tous deviner où nous sommes. Nous sommes au mont Égual, en altitude. Combien? 1500 quelques. 1550 ou 1570, il y a deux Ouais. hauteurs différentes. Alors d'abord, on remercie bien entendu Malika et Nathalie qui nous ont accueillis royalement. Nous avons passé 3 nuits ouais. dans un super lit. Oh, mon dos, qu'est-ce qu'il était content. Et c'est quand on s'arrête comme ça, dans un endroit apaisant, reposant, que l'on se rend compte à quel point on était fatigué. Ça nous a permis de nous reposer, de nous ressourcer. Et merci encore à toutes les deux. On vous aime. Alors nous avons déjà, hier qu'on a marché avec Malika. Ouais. Malika nous a amené, bon déjà, elle m'a amené pour aller chercher des croquettes. J'étais en panne de croquettes. J'en ai d'autres que je vais récupérer à Millau. Celles que j'ai prises hier n'ont pas l'air de convenir à Winsky. On va voir, il faut que j'arrive à Millau. Je sais pas Après, comment. ça va aller, ouais. Après, ça ira. Ouais. Voilà, donc on a été chercher des croquettes et sur le retour, Malika nous a fait visiter un petit peu certains points qui étaient sympas, Ouais. agréables. Donc vous allez voir en suivant ces vidéos, ces photos de ces endroits-là. Et après nous arrivons au 6 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, où j'ai photographié, filmé le coin où on est, c'est-à-dire le mont Égual. Et nous allons bivouaquer en haut, à 1500 mètres d'altitude. La température va nous changer. Ah oui, c'est vrai, hein, il est venu une petite brise, là. Alors, je vais vous montrer pourquoi on peut vous parler si vous entendez, parce qu'il y a du vent. Elle a mis le parapluie pour couper le vent, pour qu'on puisse nous entendre. Des vrais professionnels. Voilà, moi, je vais tout plat, j'ai enlevé la casquette. Ah ouais, moi. On était couvertes aujourd'hui. Bon, merci à Nathalie d'avoir fait le chauffeur. Elle est venue nous chercher là où on était vraiment dans un coin où on était coincés. Je ne sais plus quel village c'était. On devait aller. Je sais pas, on devait aller près de Ganges. Oui, le village avant. Voilà, on était là et on ne savait pas pour les étapes à venir comment faire pour arriver à Le Vigan sans être constamment sur la route. Parce que c'était la piste cyclable qui continuait, donc c'était du goudron. Et ensuite, on n'avait que de la départementale. On était coincés, on ne trouvait aucun chemin. Alors, pour nous, ce n'était pas un problème, mais il faut penser qu'il y a Winsky qui est avec nous, qui était sur le goudron. Et ses pattes avaient besoin de repos, d'autre chose que du goudron. Donc, c'est vrai qu'on était coincés. Et Nathalie et Malika ont décidé de nous récupérer là. Et au lieu de faire après, de nous ramener au Vigan, qui aurait été compliqué, elles nous ont amenés directement ici, au mont Égual. Et demain, nous allons repartir sur la route. Notre aventure continue et j'espère que vous allez nous suivre. Une journée parfaite. Il fait beau, on va avoir un beau ciel étoilé cette nuit. Alors, j'ai quelque chose à dire quand même. Suite à ma dernière vidéo où je vous ai fait un petit rappel de ce que je faisais, j'ai eu des dons. Et je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont fait des dons. Alors, je prends le téléphone d'Isabelle pour lire les prénoms, parce que je pense qu'il faut le dire. Merci JP, merci Catherine, merci Evelyne, merci Bernadette, et merci un don anonyme. Voilà, merci à tous les 5. Vraiment, ça fait plaisir. Là, on repart vraiment gonflé à bord. Donc, entre les messages, les commentaires qui sont vraiment bienveillants, ces dons qui sont arrivés, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. On repart vraiment avec beaucoup de plaisir, d'entrain, et on se dit, il faut continuer comme ça jusqu'au bout, il faut qu'on y arrive. Pour Winsky, il a pu se reposer, sa patte a l'air d'aller mieux. Donc, on va voir ce que ça donne. On va vraiment prendre soin de lui. Alors, je précise bien pour tout le monde que les dons que l'on a reçus vont directement à l'association. Moi, je le vois sur la cagnotte. Je ne touche pas un seul centime. Tout ce que l'on fait, nous, moi, le vétérinaire, les courses, tout ça, c'est avec nos propres deniers. C'est pour ça qu'on bivouaque beaucoup, parce qu'on n'a pas un budget énorme, ni l'une ni l'autre. Voilà, donc soyez sans crainte. Tous les dons que vous faites, c'est vraiment pour les enfants, pour aider la recherche et pour arriver à en sauver un maximum. Déductible des impôts en plus, pour les dons qui ont été importants. N'oubliez pas de déclarer ça aux impôts, parce que
il y a 66%, je crois, qui est pour les associations. Mm. C'est une association caritative, bien entendu. Voilà, alors je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, plein de gros becs. Plein de gros becs. On vous dit bonne soirée. Bonne nuit. À demain. Bisous, bisous. Cette rivière comme des veines qui viennent irriguer tes vallées t'ont donné le nom de Cévennes, nom que tu portes avec fierté. Des Camisards aux maquisards, tant d'hommes ici se sont cachés pour défendre leur liberté, leur choix, leur culte ou leur pensée. Ici les maisons sont ouvertes à tous les réfugiés. Il suffit de passer la porte des grands masos de cyprès. Cévennes, terre d'hospitalité, terre d'accueil des opprimés. Dans tes vallées, dans tes forêts, on entend encore le mot résister. Des hommes fiers au visage taillé, longtemps sous terre ont travaillé, nés ici ou venus d'ailleurs, ont dans la mine la même couleur. Sur les pentes du mont Lozère où s'accrochent des villages austères, on entend le cri des bergers rassembler les brebis égarées. Cévennes, terre d'hospitalité, terre d'accueil des opprimés. Dans tes vallées, dans tes forêts, on entend encore le mot résister. Dans la pierre de la tour de Constance, nos femmes par le roi enfermées ont gravé pour les jours de souffrance un seul verbe à ne pas oublier. Quand la nuit descend sur les vallées et sur les chemins secrets, un peuple fier, jamais résigné, murmure encore résister.